Salut tout le monde et bienvenue dans Lisa dans les livres. Aujourd'hui je vais vous parler de 3 livres différents. Je voulais aussi vous faire une petite vidéo sur Wattpad, mais je pense que ça va prendre trop de temps, donc je vais la couper en deux. Donc pour commencer, on va parler de 3 livres que j'ai lus ce mois-ci, le mois d'octobre. Donc premièrement, c'est Beautiful de Christina Lorenz à l'édition Hugo Roman. Donc c'est le tout dernier livre qu'elles ont sorti et c'est également le dernier tome de la saga. Donc on retrouve Pippa et Jensen. Donc je vais essayer de vous faire un petit topo sur les deux persos parce que Jensen et Pippa on les connaît déjà. Donc en fait, au niveau de Pippa, c'est la sœur de Ruby. Et Ruby on la retrouve dans Beautiful Secrets. Voilà, elle sort avec Niall Stella. Et après au niveau de Jensen, c'est le grand frère de Anna. Et Anna, on la retrouve dans Beautiful Player. Et donc, elle sort avec Will Summer. Voilà. Donc, au niveau du Beautiful, on retrouve donc tous les personnages des différents livres qu'on a eu avant. C'est un condensé de Beautiful, vraiment. Donc il y a beaucoup d'humour, il y a toutes les retrouvailles, c'est vraiment top. Moi j'ai trop aimé, on les retrouve tous, ils sont tous dedans, on se sent vraiment à la maison en fait, c'est un retour aux sources. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau de l'épilogue, c'est un gros truc. On retrouve George, enfin on retrouve tous les persos, elle nous fait un espèce de petits résumés sur chaque personnage et chaque livre. Et on découvre aussi George, qui n'avait pas encore sa petite droit à la parole, on va dire entre guillemets. Et là on le découvre avec son chouchou et j'ai trop aimé. J'ai vraiment trop aimé, je suis trop contente. Donc George, si vous vous souvenez pas, c'est l'assistant de Sarah qui est gay. Et très drôle, vraiment j'ai trop aimé. Après au niveau de l'histoire entre Jensen et Pippa, on les retrouve, ils partent en road trip à travers les vignobles du Vermont. Et donc ils partent avec Anna et Ruby, je me trompe pas, enfin avec les deux couples. Il va y avoir plein d'histoires au milieu, c'est bien chaotique, on rigole bien aussi, on pleure bien. Valeur sûre, Beautiful, le dernier. Je suis pas du tout déçue, vraiment. Je m'attendais à un truc, une fin et être triste. Bon, évidemment je suis triste, mais franchement, très belle fin. J'ai rencontré Christina et Lorraine pendant le festival de la New Romance. Et alors j'avais Lorraine qui disait oui, alors à la toute fin tu verras, il y a l'épilogue, il faut le lire en premier parce qu'il y a trop plein de mystères et tu vas voir, tu vas trop aimer. Et puis j'avais Lorraine de l'autre côté qui disait ah non, hein, faut tout lire avant et après t'as le droit à l'épilogue, hein, faut pas faire dans la... C'était très drôle, elles sont vraiment top. Niveau auteur, franchement, bonne tranche de rigolade, elles sont trop chouettes. Voilà, donc Beautiful aux éditions Hugo Roman. Au niveau du deuxième livre que je vous présente, c'est Addicted to Sin. Donc dans ma dernière vidéo, je vous en ai parlé. Je l'ai fini. Donc il est de Monica James et vous le retrouverez également chez Hugo Roman. Alors, Addicted to Sin, j'ai, comment dire, adoré. Faut pas se fier à la présentation, faut pas se fier aux 3 premiers chapitres. C'est très noir, très glauque, très bizarre. On comprend pas ce qui nous arrive. Et en fait, on découvre Dixon, qui est psychologue, qui enchaîne les conquêtes, qui enchaîne ses patientes également. Et on découvre un personnage qui est très perturbé. Il est retourné, il a son ex qui l'a trompé avec un de ses meilleurs amis et qui l'a planté à 6 semaines du mariage ou 6 jours, je sais plus. Enfin, un faux plan, un mauvais faux plan.
Et on comprend petit à petit, c'est vraiment... Alors autant lui il est psychologue, mais ça tourne quand même un peu dans le milieu médical, donc j'ai beaucoup accroché, vu que je suis secrétaire med, ça m'a plu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, il tombe donc sur 2 filles, sur Juliette et Madison, et en fait ces filles-là vont changer, c'est ça. Tous les opposent entre ces 2 filles, il va devoir faire un choix. Et il y a un bon rebondissement, il y a une très très chouette fin. Monica, elle m'a tuée. Elle est trop forte. La fin, je m'y attendais mais tellement pas, mais vraiment... On voit dans le livre qu'il y a un petit truc quand même qui me chiffonne et on se dit mais il y a un truc qui cloche. Mais je m'attendais pas à ça comme fin, vraiment. Donc il y a le tome 2 qui sort en novembre, trop impatiente. J'ai hâte de voir cette suite et de savoir ce qui va se passer. Après, ce que j'ai vraiment trop aimé dans ce livre, c'est on est en version garçon. On est tout le temps dans la tête de Dixon et on est 2-3 fois dans la tête d'une des filles. Mais Dixon, il est complètement barge, c'est un garçon, c'est un jeune... Les garçons, ça pense qu'au cul. Et c'est vraiment très drôle. On le rencontre avec ses potes, et dans les bars, et en parlant de filles, et ça fait un peu cliché, franchement. Mais c'est à mourir de rire, vraiment. On se retrouve comme si on était en train de regarder un Friends, et avec Joey et Chandler, et qui sont en train de débattre sur les filles et ils font plein de bêtises et il y a plein de scènes trop drôles. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Vraiment, très bon livre, très belle découverte. Monica James, elle va aller loin sur France, ça c'est sûr. En plus d'être une bonne copine à moi, là, on fait du lourd, vraiment. Donc voilà. Et après, au niveau du dernier tome que je vais vous présenter, c'est London. Donc London, c'est la suite de After, d'Anna Todd. Donc on le retrouve au... On change pas une équipe qui gagne. On le retrouve chez Hugo Roman, maison d'édition Hugo Roman. Donc là on retrouve London qui est je vais y arriver. On le retrouve à New York, en présence de Tessa. Donc on retrouve en fait par rapport au After, c'est quand Tessa elle est partie à New York avec London. On se situe là, dans l'histoire. Donc au niveau du livre, très sympa. Moi j'ai beaucoup accroché. London c'est un peu mon chouchou, je l'aime beaucoup. C'est un peu mon book friends, on va dire. Boyfriend book, ou book boyfriend, je sais plus comment on dit ça, mais c'est ça. Il est vraiment trop chou. On le retrouve avec Dakota, donc ils ont rompu. C'est un peu compliqué. Dakota, elle lui court un peu derrière au final. Et puis lui, il se remet vraiment en question. Est-ce qu'il est prêt à être de nouveau avec elle, vu ce qu'elle lui a fait baver et vu son attitude? Moi, Dakota, je la supporte pas. Mais voilà. Il rencontre aussi Nora, qui est la super copine de Tessa sur New York. Elles travaillent ensemble au restaurant. Et donc Nora est un peu à l'opposé de Dakota. Elle fait sortir London de sa zone de confort, et ce qui est très chouette. Moi j'aime beaucoup voir London dans cette situation, dans ses difficultés. Ça lui donne un peu de piment. Et je trouve que c'est chouette. Moi j'aime bien. Donc voilà. Petit suivi. Voilà. Il y a le tome 2 qui va sortir bientôt là. Je crois qu'il sort... en novembre aussi, dis donc. Faut que je regarde, mais je crois que c'est ça. J'ai lu la suite en VO. J'ai pas fini vu qu'elle l'a sortie sur Wattpad et je crois pas qu'elle a mis la toute fin. Donc la fin sera pour bientôt. Voilà. Donc après, au niveau de Anna Todd, elle bosse aussi avec Wattpad. C'est grâce à ça d'ailleurs qu'elle s'est fait découvrir. Donc Wattpad, c'est... Je vais peut-être vous en parler plus, en tout cas, sur la deuxième vidéo que je vais faire. Mais ce que vous devez savoir, c'est que c'est une chouette plateforme où chacun peut, en fait, mettre ses livres, son texte, tous ses livres en avant. Voilà. Donc, à tout de suite pour la prochaine vidéo sur Wattpad. Au niveau de cette vidéo, je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a plu, que